Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée au prêtre de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit: « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange: « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit: « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait: « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ce jour où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Zacharie était un prêtre d'Israël et donc de la religion en laquelle croyait la Vierge Marie, Sainte Élisabeth, Saint Joseph, entre autres. Et l'Évangile dit que son épouse et lui étaient des personnes justes devant Dieu, de bonnes personnes. Ils vivaient selon les commandements et respectaient tous les préceptes de cette religion juive. Et Zacharie était un prêtre qui accomplissait fidèlement son travail sacerdotal. Il avait une bonne position économique et possiblement était très respecté dans ce peuple. Où était le problème? Pourquoi cet homme reçoit-il ce malheur, disons-le? Et en quoi cet homme
qui respectait les commandements de Dieu a-t-il fauté? Zacharie, du moins au moment où l'ange lui annonce la conception de son Jean, Zacharie n'a pas de foi. C'est peut-être une phrase, une affirmation très forte, mais du moins pour ce moment-là, il n'avait pas de foi. Son dialogue avec l'ange est un dialogue d'un athée. C'est le dialogue de quelqu'un qui n'a vraiment pas de foi. Un prêtre, je dis, c'est une affirmation très forte parce que quelqu'un pourrait demander, un prêtre qui n'a pas de foi, il en existe malheureusement. Du moins à ce moment-là, Zacharie n'avait pas de foi. Nous parlons là d'une personne qui pratique sa religion, qui aurait donné la vie pour cette religion, mais il a payé le prix, il est devenu muet, il a appris de cette correction de Dieu. La question que nous devons nous poser, nous, aujourd'hui, est-ce que nous avons la foi? Et je ne parle pas de ceux qui disent officiellement qu'ils n'ont pas de foi, je parle de nous. Nous qui devrions l'avoir, parce que nous qui sommes catholiques, nous qui luttons jour et nuit pour être de bons catholiques, nous devrions avoir cette foi. Mais la question reste, avons-nous la foi? En quoi pouvons-nous voir que nous n'avons pas de foi? Ceux qui n'ont pas de foi se rendent devant les épreuves. Ont la foi ceux qui croient en Dieu, pas seulement théoriquement, qui disent le credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, ça c'est une théorie. Mais en pratique, avons-nous la foi, c'est-à-dire ceux qui font confiance au Seigneur dans le moment des mystères, dans ces moments d'épreuve, dans les mauvais moments de notre vie, avons-nous la foi? Parce que je répète, c'est très facile de dire « je crois en Dieu ». C'est théorique cela. Mais en pratique, dans les moments de la vie, dans les moments obscurs, dans les moments où nous ne comprenons pas, avons-nous la foi? Faisons-nous confiance en Dieu? J'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois que tu es Dieu, que tu es capable de faire qu'une vieille comme Sainte Élisabeth tombe enceinte. Tu es capable de faire qu'une jeune fille, la Vierge Marie, tombe enceinte et ne perde pas sa virginité. Tu es capable de changer le cours de la nature et séparer les eaux pour que ton peuple soit sauvé de l'esclavage. Tu es capable, Seigneur, de tout cela dans ma vie. Tu es capable de changer le cours des choses dans ma vie. Je crois en toi et j'ai confiance en toi. Même si aujourd'hui je ne comprends pas, Seigneur, entre tes mains je remets ma vie. C'est en cela la foi pratique, pas celle que nous récitons, pas celle que nous affirmons de paroles. Notre foi doit être vive, notre foi doit être vivante, expérience. Parce que si nous disons chaque jour que nous avons la foi et que pendant les moments difficiles, nous nous rendons, pendant les moments difficiles, nous tournons le dos à ce Dieu à qui nous disons avoir la foi, alors notre foi est vaine, elle est stérile. Demandons à Dieu de raviver chaque jour notre foi, de lui dire chaque jour, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que c'est toi qui as le pouvoir dans ma vie. Je sais que dans cette épreuve, ta main continue de me protéger.
Seigneur, je sais que dans ces moments d'obscurité, dans ces moments difficiles, dans ces moments où tout semble que les pouvoirs du démon, les pouvoirs du diable ont pris le contrôle dans ma vie, je sais que c'est toi qui as pris ce contrôle. Je sais, j'ai confiance en toi. J'ai foi en toi, Seigneur, pas seulement en parole, mais aussi dans la pratique de ma vie quotidienne. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.